Donc, je suis Margot Maisonnet, je suis responsable du service des relations internationales de VET AgroSup. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Mathilde Viard, une étudiante qui est en A4, en médecine vétérinaire, la nouvelle A4, et qui a connu la mobilité internationale déjà dans son cursus, donc qui va pouvoir compléter un petit peu ma présentation. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas sur les précédentes présentations, pardon, vous n'aurez pas accès à votre micro et votre caméra. Donc, si vous avez des questions, il faudra les poser dans le chat. Mathilde reprendra vos questions à la fin de la présentation et nous pourrons avoir un échange. Je pourrai répondre à vos questions. Nous pourrons répondre à vos questions. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer tout doucement. Je pense que les autres participants ont pu basculer sur notre conférence tout doucement. Ouais, parce qu'après, on va prendre du retard pour les collègues. Alors, la mobilité internationale avec AgroSup. En fait, dans votre parcours, que vous choisissiez ingénieur agronome ou vétérinaire, vous allez avoir la chance de faire une mobilité internationale diplômante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partir dans un pays étranger pour une mobilité. Dans le cadre du cursus ingénieur agronome, vous avez un minimum de 8 semaines à faire pour pouvoir valider votre diplôme. Et dans le cadre du diplôme de médecine vétérinaire, ce sera 2 semaines minimum obligatoires. Ensuite, les modalités sont quasiment toutes les mêmes pour les deux formations. Il y a plusieurs possibilités, comme je vous le disais, la possibilité de partir en mobilité de stage avec une convention tripartite, ou bien sur un semestre d'études pour le diplôme d'ingénieur agronome ou un double diplôme, le tout en échange dans une université partenaire. Pour le cursus vétérinaire, également une mobilité de stage avec une convention tripartite, ou alors un semestre d'études ou une année pour ceux qui en ont la chance. De la même manière, dans une université partenaire, évidemment. Donc, votre mobilité est reconnue dans votre cursus et vous apportera des crédits ECTS qui sont diplômants. Également, pour pouvoir vous aider à faire cette mobilité internationale, il y a diverses aides financières auxquelles vous pourrez prétendre, que vous connaissez peut-être déjà. Je parle notamment de la bourse Erasmus, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais il y a d'autres aides qui s'ajoutent à cette bourse Erasmus et auxquelles tous les étudiants, qu'ils soient boursiers sur critères sociaux ou non, peuvent prétendre. Et enfin, il faut savoir qu'il y a un suivi régulier et un accompagnement par les services de la scolarité, donc la DEVE que vous avez peut-être déjà rencontré sur le forum, et nous au niveau du service des relations internationales. À savoir que quand vous partez dans une université partenaire pour une mobilité d'études, vous avez également le service des relations internationales de l'université partenaire qui est en contact direct avec nous et nous avons des échanges très réguliers pour pouvoir vous suivre pendant votre parcours. Vous avez également vos enseignants référents à l'université et à l'université avec AgroSup et dans certaines universités partenaires, d'autres enseignants référents, notamment par pays, par projet. Parlons ensuite du réseau de partenaires. Donc là, je présente plutôt les partenaires académiques. On a à peu près 80 partenaires académiques qui sont répartis dans 34 pays. Donc vous voyez cette carte, vous aurez accès à cette carte sur le site internet. On a beaucoup de partenaires européens, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Norvège, en Suisse, Hongrie, République tchèque ou Irlande. Ces partenariats sont ouverts soit pour le cursus agronomique, soit pour le cursus vétérinaire, ou bien pour les deux. Dans le monde, d'autres partenaires, notamment en Amérique latine avec l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou. En Amérique du Nord pour la formation vétérinaire avec le Canada. Et ensuite en Afrique, le Maroc, le Sénégal et en Asie, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande ou le Japon. Chaque année, nous avons à peu près une quarantaine d'étudiants qui partent en mobilité d'études sur le cursus ingénieur agronome et une vingtaine d'étudiants pour la mobilité d'études sur le cursus vétérinaire. Pour ce qui est des stages, on a un nombre beaucoup plus important d'étudiants qui partent.
que ce soit pour un stage court, donc de 2 semaines minimum pour le cursus vétérinaire, ou des stages beaucoup plus longs, par exemple le stage préoptionnel de 8 semaines du cursus ingénieur agronome. Donc, vous l'avez vu dans ce que nous venons de présenter, effectivement, cette mobilité est, on va dire, obligatoire parce qu'elle est diplômante pour vous. Donc, vous allez devoir, au cours de votre cursus, choisir une mobilité, que ce soit une mobilité d'études, mobilité de stage ou bien les deux. Donc, pour certains, vous avez peut-être déjà ça en tête, la mobilité, vous avez envie de partir, mais certaines autres peuvent avoir des craintes ou des questionnements. Mais il faut savoir que cette mobilité est une chance, c'est un enrichissement professionnel et personnel qui vous permettra de rencontrer et d'échanger avec de nombreuses personnes, de vivre également la diversité et de vous adapter à une nouvelle culture, à un nouveau fonctionnement, d'exercer votre curiosité, pardon, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, comme je disais, et de vous découvrir également. De la même manière, de tester une nouvelle formation, un nouveau mode de fonctionnement et de vous tester en situation. Pour vous, personnellement, de gagner en maturité, en autonomie, en adaptabilité et en confiance, ce sont des compétences que vous pourrez réutiliser ensuite dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel avec lequel, grâce à cette mobilité, vous pourrez créer votre réseau professionnel, faire des rencontres qui deviendront peut-être des opportunités professionnelles. Vous deviendrez également ambassadeur de la formation à VET-AgroSup, de VET-AgroSup et de la France. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça vous permettra de développer des compétences utiles et prisées sur le marché du travail. Parce qu'un étudiant qui sera parti en mobilité sur son CV aura cette valence-là, cette valence de l'interculturalité et donc de tout ce que je viens de vous présenter, le travail en autonomie, de l'adaptabilité, de travailler avec d'autres cultures. Donc, ces obligations, finalement, peuvent vous apporter effectivement quelques peurs, beaucoup de questions, mais cette mobilité sera quelque chose de très positif dans votre cursus. Donc maintenant, je vais laisser à Mathilde présenter, parce que Mathilde a eu la chance donc, de faire cette mobilité. À toi, Mathilde. Alors, tout le monde me voit et m'entend. Déjà, Margot, est-ce que tu m'entends? Parfait. Alors, moi, je viens pour donner un exemple de tout ce qu'a développé Margot juste avant, puisque je suis partie toute l'année dernière pendant 1 an faire une année d'études vétérinaires à Parme, donc en Italie, dans le nord de l'Italie. Je ne suis pas partie dans le meilleur des contextes, puisque c'était le Covid et que l'Italie, comme vous le savez peut-être, a confiné, déconfiné, reconfiné. Donc, c'était un petit peu complexe, mais j'ai quand même réussi à vivre une vie d'étudiante Erasmus. Donc, moi, j'ai choisi Erasmus et pas un stage. Donc, j'ai effectué les cours là-bas, les examens là-bas, comme je l'aurais fait en France. Donc, j'ai eu une vie d'Erasmus plus ou moins classique, c'est-à-dire, comme vous voyez sur la photo, j'ai mangé des pizzas, j'ai fait des voyages. Mais j'ai aussi fait des études vétérinaires. Donc, j'avais les cours qui correspondaient à ce que j'aurais étudié en France si j'étais restée à faire, qui étaient donc en italien. Et j'étais suivie parfaitement par l'université, par l'école ici. Si j'avais des problèmes, il y avait des discussions. Et donc, je vais vous parler un peu de ce que ça m'a apporté dans mon cursus. Donc, pourquoi je pense que les gens devraient absolument, s'ils s'en sentent capables, faire une mobilité comme ça. Parce que déjà, j'ai appris une langue. J'avais des bases d'italien, mais très peu. Et je reviens pratiquement bilingue, en tout cas pour la vie de tous les jours. Je n'ai pas de problème de vocabulaire. Et en particulier, pour tout ce qui est vétérinaire, je peux mener une consultation, je peux tout faire en italien. Donc, ça m'a apporté personnellement parce que j'ai toujours voulu apprendre cette langue. En plus, ça m'a permis d'avoir des contacts dans l'école vétérinaire, mais aussi des étudiants qui, dans le futur, deviendront vétérinaires. Donc, pourquoi pas pouvoir faire des stages, des choses comme ça. Là, j'ai une étudiante italienne qui va venir en France visiter mon école. Enfin, ça fait des contacts, mine de rien. En plus, évidemment, ça m'a ouvert l'esprit, une autre culture. J'ai fait des rencontres de tous les pays du monde, parce que quand on est Erasmus, on est au cœur de beaucoup d'événements qui rassemblent des étudiants internationaux.
Et mine de rien, comme j'ai dit, je suis partie dans le contexte Erasmus, donc l'entraide a été vraiment dans le contexte Covid. Donc l'entraide a vraiment été au cœur de mon voyage, puisqu'on était tous en difficulté avec cette situation sanitaire. Et entre étudiants internationaux, mais aussi avec des étudiants italiens, on s'est aidés pour trouver comment rentrer chez nous pour les vacances. En fait, ça nous apprend à se débrouiller on est un petit peu bousculé, mais on en sort avec plus de force en fait de cet Erasmus. Et, et ça nous apprend aussi la gratitude. Je me suis rendu compte que puisque j'ai été mise en difficulté aussi parce que j'avais des examens en italien, tout ça, et je me suis rendu compte que en France, j'avais de la chance en fait de m'en sortir aussi bien et que mes études en France étaient quand même vachement sympas de me permettre de faire ça. En fait, ça m'a donné beaucoup de gratitude ce voyage. Et en plus, ça m'a permis d'avoir un regard critique, que ce soit sur certains points des études en France, que je me suis dit, tiens, ça, ils le font mieux en Italie. Mais l'inverse aussi, où je me suis dit, ouh là là là, ça en Italie, ça fonctionne pas. Un regard critique aussi sur le point de vue vétérinaire, certains points de vue qu'énonçaient les professeurs. Je me disais, c'est vachement différent d'un pays à l'autre. Nous, en France, on ne nous apprend pas du tout ça par rapport à la position du vétérinaire. Enfin, c'est vraiment très, très enrichissant pour un métier futur. On se rend compte que d'où on vient, on a des esprits différents et ça nous permet de moins juger les autres. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi je suis partie et pourquoi, pour moi, tout le monde devrait partir, c'est pourquoi pas, en fait. C'est ce qu'on m'a demandé quand j'ai demandé à partir en Italie. On m'a dit, mais pourquoi tu veux y aller? J'ai dit, parce qu'on me le propose. Si on a l'occasion, il faut le faire, en fait. C'est une opportunité exceptionnelle. On est soutenu, on est aidé. On ne se retrouve pas jeté au milieu d'un pays. Voilà, c'est dans le contexte scolaire ce que j'ai fait, mais dans un stage, c'est la même chose. Hein. Les maîtres de stage nous aident. Il y a une discussion avec l'école. Donc, c'est vraiment quelque chose que pour moi, puisqu'on a l'occasion de le faire, on ne devrait pas passer à côté. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Très bien. Donc, ça a bien illustré ce que je vous ai présenté avant, qui était un peu plus institutionnel, un peu plus technique. Si vous voulez bien, donc on va passer à la série de questions. Je vous laisse des informations ici. Si vous voulez plus d'informations concernant la formation en particulier, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à écrire à l'adresse que vous avez en bas de l'écran, international@vetagro-sup.fr. Nous avons enregistré cette présentation, donc vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de VetAgroSup. Pour revoir et pour partager éventuellement auprès de vos camarades et futurs étudiants à VetAgroSup. Du coup, Mathilde, je te laisse. Comment on fonctionne? Tu me lis les questions et... Alors déjà, on a une personne qui demande s'il y a des partenaires en Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, c'est un petit peu compliqué avec, vous l'avez entendu, le Brexit. Donc, nous n'avons pas de partenaire de Grande-Bretagne, mais nous sommes sur le point, on prospecte, mais nous sommes sur le point d'en signer un pour le cursus vétérinaire. Donc ça viendra un peu plus tard, on pourra vous informer un petit peu plus tard. Et une même question pour le Québec. Le Québec, nous avons Saint-Hyacinthe pour le cursus vétérinaire, qui offre quelques mobilités d'études et quelques mobilités de stage également. Et seulement sur le cursus vétérinaire. Est-ce qu'on peut effectuer 2 mobilités différentes dans 2 pays différents? Donc 2 mobilités d'études, si je comprends bien. À ce jour, les étudiants sont autorisés à effectuer une seule mobilité d'études. Après, il y a une obligation de passer un maximum de temps à VetAgroSup pour pouvoir être diplômé également. Dans le cadre du cursus vétérinaire, je pense que ça serait compliqué d'effectuer 2 mobilités d'études, mais ce sera vraiment à confirmer après avoir au niveau de la scolarité, parce que vous avez déjà des emplois du temps qui sont assez chargés avec des périodes de stage dans le cadre du cursus qu'il faut placer entre les temps libres que vous avez dans le cadre, dans la formation. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, 2 mobilités d'études, c'est trop, mais par contre, on peut tout à fait faire un semestre à l'étranger pour les cours et ensuite 2 semaines de stage dans un autre pays qui nous intéresse. Enfin, c'est possible de partir plusieurs fois, mais en cumulé, le temps ne doit pas dépasser une certaine durée. Oui. Voilà.
Alors, ensuite, donc ça, c'est la question suivante. Peut-on cumuler stage et études à l'étranger? Voilà, c'est dit. Oui. Le semestre ou l'année d'études à l'étranger permet-il l'obtention d'un double diplôme? Alors, le double diplôme, qui n'existe que pour le cursus ingénieur, en fait, c'est l'accumulation, oui. En fonction du positionnement de l'université sur le globe, les étudiants qui font un double diplôme en Europe, donc nous, on a le partenaire italien à Turin, ce sera 2 semestres, donc effectivement une année. Et pour l'Amérique latine, ça sera 3 semestres. Alors, question suivante, j'imagine que c'est pour moi. Ce n'est pas dur de suivre des cours en langue étrangère. Alors, je peux parler que pour moi et pour les amis qui sont partis la même année que moi, avec qui j'ai pu discuter. C'est pas si difficile que ça, mine de rien. Le premier mois, c'est un petit peu compliqué, mais ensuite, ça va. Moi, j'avais fait espagnol au lycée et au collège, donc mes bases d'italien étaient pratiquement nulles. J'avais un petit peu étudié avant quand même. Je m'étais informée, je m'étais rendu compte que je le comprenais assez bien, donc j'avais des facilités par rapport à l'italien. Et ensuite, bah, les cours, on a accès, si on discute bien avec les étudiants, on a toujours accès à leurs notes à l'écrit, donc ça permet de travailler un peu plus chez soi. Donc franchement, ça se fait vraiment bien. J'ai aucune des personnes que je connais qui est partie étudier à l'étranger qui m'a dit ou qui est rentrée ou qui m'a dit que c'était trop difficile. Donc, voilà. Effectivement, je complète ce que dit Mathilde. Au début, on arrive dans un nouveau pays, il faut se réhabituer à entendre une nouvelle langue qui va finalement devenir un automatisme. Vous avez aussi l'opportunité avec AgroSup de suivre des cours de langue. Donc l'année avant de partir, vous pourrez suivre des cours d'italien, d'espagnol, d'allemand, de portugais et d'anglais évidemment, qui vous permettront de préparer également votre mobilité. De votre côté, vous pouvez aussi préparer cette mobilité en suivant des cours en ligne ou en regardant des vidéos, des films, en lisant. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous pour ça. Alors ensuite, j'ai plusieurs questions qui se recoupent. Peut-on réaliser tout le processus vétérinaire à l'étranger? Et que pensez-vous des études vétérinaires à l'étranger? Donc tout ça, c'est pas forcément lié à VetAgroSup, hein. Effectivement, c'est possible de faire des études vétérinaires à l'étranger. Les places sont limitées comme en France, mais si les processus de sélection sont différents. Donc ça, bah, je vous laisse aller regarder en fonction des pays, ça dépend vraiment des pays. Donc voilà. Ensuite, est-ce que l'anglais suffit pour faire des stages dans les études vétérinaires à l'étranger? Ça dépend du pays. Ça dépend du pays, effectivement, et ça dépend de la structure qui vous accueillera. Mais ça, vous le saurez directement en les contactant. Voilà, mais de toute façon, il y a des pays où ça peut le faire. Quelles sont les aides autres que la bourse Erasmus? Donc, vous avez la bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la bourse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais je ne vais pas le développer là parce qu'on n'aura pas le temps. Mais voilà, vous avez ces bourses-là. Il y a des bourses aussi pour les villes jumelées. Il faut vous renseigner, par exemple, dans votre ville de naissance. Peut-être qu'il peut y avoir un jumelage avec un pays ou même une ville. Voilà, il y a certains conseils conseils départementaux qui accompagnent les étudiants en mobilité. Donc, il y a une multitude d'aides financières qui permettent d'accompagner à la mobilité, mais qui ne financent pas la totalité de la mobilité. Alors, encore une question pour moi. Est-ce que le retour était trop compliqué? Tu n'avais pas envie de rester? Et en quelle année d'études es-tu partie? Donc, il y a la A1 qui est la prépa intégrée, la A2 que j'ai faite avec AgroSup et la A3, je suis partie. Et au niveau du retour, c'était pas trop compliqué parce qu'il y avait le Covid et j'avais envie de rentrer chez moi, je vous avoue. Mais j'y retournerai probablement. Une autre question, est-ce qu'il y a des projets de partenariat avec l'Australie? Il y a effectivement des projets de partenariat avec l'Australie. On a quelques possibilités pour envoyer des stages vétérinaires, notamment en Australie. Pour des mobilités académiques, pour de l'échange académique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on est sur des projets aussi, oui. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui sont partis au Japon? Et je pose une autre question en même temps, comme ça tu peux répondre aux deux. Est-ce qu'on doit redoubler en France si on part à l'étranger? Alors, il y a des étudiants qui sont partis au Japon pour des mobilités de stages longs. Donc, c'est plus de stages longs vétérinaires, pardon. Donc, c'est plus au niveau de la A5 ou de la A6. On a un partenariat pour de l'échange d'étudiants pour de la mobilité d'études d'un semestre dans le cadre du cursus ingénieur agronome, mais on n'a aucun étudiant pour l'instant qui est parti.
Et ensuite, non, quand vous partez en mobilité d'études, vous ne redoublez pas en France. Comme je disais, c'est une mobilité qui est... Alors, nous, on dit créditante, donc qui vous apporte des crédits qui vous permet, comme d'expliquer Mathilde, les cours que vous auriez dû suivre en France, vous les suivez dans le pays d'origine et vous avez une note qui sera reconnue au niveau des crédits ECTS et qui vous permettra de valider votre semestre ou votre année. Quelqu'un me demande s'il y a plus de possibilités de mobilité pour les vétos que pour les agros, ou si en agro, c'est relativement équivalent. Alors, pour de la mobilité d'études, ça doit être une question plutôt orientée au niveau des partenariats. Et des places. Je pense qu'il y a à peu près autant de possibilités dans le cadre du cursus vétérinaire que du cursus ingénieur agronome. Question par rapport aux autres écoles, est-ce que c'est les mêmes partenaires dans les autres écoles et est-ce que la mobilité, elle est obligatoire? Est-ce que c'est les mêmes règles et processus dans les autres écoles vétérinaires? Alors, je ne connais pas vraiment le fonctionnement de toutes les écoles vétérinaires françaises. En revanche, je pense que la mobilité est obligatoire c'est une obligation de la part du ministère. Par contre, je ne saurais pas vous dire quel est le minimum à faire dans les autres écoles. Et j'ai oublié, il y a une autre partie de la question peut-être à laquelle je n'ai pas répondu. Non. Est-ce que c'était les mêmes partenaires et les mêmes processus? Pour les partenaires, alors je sais que nous avons des partenaires en commun, notamment au Brésil et en Argentine, parce que nous avons des projets communs, mais par contre, chaque école se distingue aussi par ses partenaires. Est-ce que c'est à l'étudiant de trouver son stage ou est-ce que l'école l'oriente selon les partenariats qu'elle possède? Pour un stage, vous êtes totalement libre dans votre choix de structure, donc vous pouvez prospecter de votre côté, mais nous avons également une base de données avec des structures pour vous orienter. On a des structures qui accueillent chaque année des étudiants de VETA-ProSup. Donc ça, c'est un échange qu'il faut que vous ayez avec à la fois la scolarité et les relations internationales. Alors là, une question à laquelle je peux répondre, est-ce que l'octroi de la bourse régionale dépend d'où on vient ou d'où est domiciliée l'école? La bourse régionale, on l'a car l'école est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas parce qu'on est originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, je compléterai juste par rapport à cette bourse qu'il existe des bourses d'aide à la mobilité dans toutes les régions et il se peut que vous puissiez demander également dans votre région d'origine une bourse d'aide à la mobilité. En revanche, il faut savoir qu'elle ne sera pas cumulable avec la bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça sera à vous de faire votre calcul pour savoir si la bourse Auvergne-Rhône-Alpes est plus avantageuse que la bourse de votre région d'origine. À quel moment dans le cursus d'études peut-on partir à l'étranger pour une mobilité d'études ou une mobilité de stage? Alors, pour la mobilité d'études dans le cadre du cursus vétérinaire, c'est à partir de la A3. C'est bien ça, Mathilde, c'est la bonne année, hein. Je ne me trompe pas. À partir de la A3, et pour les stages, vous avez une multitude de stages obligatoires à faire. Donc, vous pouvez partir un petit peu quand vous voulez, hein, il me semble. Pour le cursus ingénieur agronome, vous pouvez partir, c'est la même réponse. Vous avez des stages obligatoires à faire que vous pouvez faire en France ou à l'étranger. Et pour la mobilité d'études, c'est à partir du semestre 8, donc c'est le deuxième semestre de la deuxième année d'études. Est-ce qu'on a des partenariats avec les États-Unis? Nous avons des partenariats avec les États-Unis, mais ce sont des partenariats plutôt orientés recherche et enseignement. En revanche, nous sommes en train d'essayer de placer des étudiants pour des stages de recherche en laboratoire au sein de ces partenariats, plutôt pour le cursus vétérinaire. Ensuite, je vois 2 questions qui me concernent. Avant d'y répondre, je précise que toutes les questions très précises, tout ça, une fois dans l'école, si vous voulez partir, il y aura une multitude d'étudiants qui sont déjà partis, qui pourront vraiment vous aider à construire le projet, à vous donner leur retour d'expérience. On a tous fait des rapports qu'on pourra donner aux futurs étudiants qui veulent partir. Mais donc, je réponds rapidement. En Italie, la vie coûte pareil qu'en France, mais en fonction des pays, les bourses sont adaptées au coût de la vie dans les pays. Et pour apprendre l'italien, moi, je l'ai fait toute seule, mais parce que j'ai beaucoup de facilité avec les langues. J'ai une amie, par contre, pour apprendre l'allemand avant de partir, qui a pris des cours particuliers. Ça dépend vraiment des personnes. Voilà. Sachant qu'il y a un niveau de langue minimum
pour pouvoir partir, mais il est souvent pas très élevé. C'est le niveau B2. C'est ça. Et encore, en Italie, c'était A2. Donc, voilà. Il me semble qu'on a fait le tour des questions que j'avais vues. Voilà, si jamais j'ai vraiment oublié vos questions, vous pouvez les reposer, parce que j'oublie un petit peu, il y en a tellement. Si j'en vois une qui vient d'arriver, le coût est d'environ combien pour partir à l'étranger? Ça dépend vraiment des pays et vous verrez en fonction du pays qui vous intéresse. Franchement, c'est des détails, mais c'est faisable avec les bourses et avec la vie de tous les jours, quoi. Et pour tout ce qui est nom d'école à l'étranger qui ont des bons retours, ou voilà, vous pouvez aller sur le site de VetaGroSup, où vous pourrez voir tous les partenariats avec les noms des écoles. Il y a également sur le site de VetaGroSup, au niveau des actualités, normalement, vous avez des mots-clés aux actualités, et aux actualités relations internationales, il y a des retours d'expérience d'étudiants français qui sont partis en mobilité à l'étranger, mais également d'étudiants internationaux qui sont venus à VetaGroSup. Voilà. Et j'ajouterai aussi, pour répondre à cette question du coût, au moment de faire votre demande de mobilité, vous allez devoir faire un dossier et vous allez devoir nous présenter un peu un budget prévisionnel. Donc, c'est aussi, vous, de votre côté, à vous renseigner sur le pays, voir combien coûtera un billet d'avion, combien coûte la vie sur place, pour pouvoir ensuite partir en mobilité. Et là, ça fonctionne. Une question un petit peu plus précise, la scolarité, on la paye à l'étranger ou à VetaGroSup. Quand on part à l'étranger, on paye une année d'études à VetaGroSup. Dans le cadre du partenariat, vous êtes inscrit à VetaGroSup, vous restez inscrit à VetaGroSup et vous êtes donc exonéré de frais d'inscription dans l'université partenaire. Alors ça, c'est une question, je ne connais pas la réponse pour l'agro. Est-ce que des échanges sont organisés ou possibles? Par exemple, on va chez un étudiant qui revient ensuite en France. Alors non, moi je n'ai pas connaissance de ça, mais après peut-être que vous pouvez, quand vous cherchez par exemple un logement, peut-être que vous pouvez aller chez l'habitant, donc chez des étudiants. Je sais aussi que certains étudiants, avant de partir en mobilité, justement quand ils cherchent des logements, ils sont sur des groupes Facebook et ils échangent avec d'autres étudiants. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez peut-être trouver une colocation avec des étudiants du pays d'origine. Enfin, je ne sais pas si on continue à prendre les questions puisqu'il est 12h16. Si, on peut continuer un petit peu. Alors, il y a une demande, on lui a parlé du TOEIC. Est-ce que c'est possible d'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, effectivement, pour avoir votre diplôme, vous devez avoir le TOEIC. Dans le cadre du cursus agro, vous devez avoir passé le TOEIC avant de partir en mobilité. Pas forcément réussi, mais passer le TOEIC avant de rentrer en mobilité. Si à la fin de votre mobilité, vous n'avez pas validé avec, je crois, la note de 785 minimum, vous ne pourrez pas être diplômé. Mais vous aurez après un peu plus de temps derrière pour pouvoir passer ce TOEIC quand même. Mais ça, ce sont des questions moi, je ne peux pas trop vous répondre. Ce sera au niveau de la scolarité que vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc, pour ce qui est des questions qui concernent l'international, on a fait le tour. Voilà. Bon, super. Il va rester une petite minute de plus si jamais il y a des questions qui viennent. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres interrogations, vous écrivez à international@vetagro-sup.fr et nous serons ravis de vous répondre. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous, passez une bonne journée et bonne suite de conférences. Et au plaisir de vous croiser à VetaGroSup prochainement. Au revoir. Au revoir.